et la peur de l'avenir. Et bien sûr, le soleil de Dieu va vers sa mort, portant une couronne, qui en latin signifie couronne d'épines. Vous vous rappelez, la statue de la liberté, elle nous a été donnée par la France maçonnique. À ce jour, les rois portent encore une couronne d'épines rondes, symbolisant les rayons du soleil. Maintenant, aussi loin que nous pouvons aller dans le monde antique dans notre recherche, nous constatons que toutes les cultures connues avaient un trois en un, ou Dieu trinitaire. La Trinité première était tout simplement les trois étapes de la vie du soleil, nouveau-né à l'aube, d'âge mûr ou dans son plein développement, dans son plein pouvoir à midi, et vieux et mourant à la fin de la journée, retournant vers le Père. Tous les trois étaient bien sûr une divinité. La Trinité n'est pas un mystère dans les écoles des mystères. Les Égyptiens savaient que le soleil était à son point le plus haut dans le ciel, ou midi, en l'absence de l'ombre émise par la pyramide. Et en ce point, toute l'Égypte offrait leur prière au Dieu très haut. Comme indiqué précédemment, pour les anciens, le ciel était la demeure ou temple céleste du Très-Haut. Par conséquent, le soleil de Dieu faisait le travail de son Père céleste dans le temple à midi. Le monde de l'homme antique gardait la trace des temps et des saisons par le mouvement du soleil, quotidien, mensuel et annuel. Pour ce faire, le calendrier a été conçu. Non seulement le mouvement journalier du soleil était suivi par le cadran rond, mais toute l'année a été tracée sur un cycle rond composant le calendrier. Exemple, les anciens Mexicains, Mayas, Incas, Aztèques, Sumériens, Babyloniens, Assyriens, Égyptiens, Celtiques ou Celtics, comme certains le prononcent, Ariens, etc. Et avec cette méthode, certains nouveaux concepts apparurent dans l'esprit de l'homme antique. Alors que la Terre connaissait chaque 4 saisons, toutes les mêmes et égales en même temps, chaque année, le calendrier rond a été divisé en 4 parties égales. Cela représentait l'histoire complète de la vie du soleil de Dieu. C'est aussi pourquoi nous avons dans la Bible seulement 4 évangiles. De ce point, il ne fait aucun doute, car Tertullien et de nombreux pères de l'Église ont déclaré ce fait exact eux-mêmes dans leurs propres écrits. Et cette revendication de l'école des mystères est pourquoi la fameuse peinture de la Seine illustre les 12 disciples ou maisons du soleil dans 4 groupes de 3, les saisons avec le soleil au centre seul. Sur la surface ronde du calendrier annuel, vous tracez une ligne droite directement dans la partie centrale, coupant le cercle en deux. L'une des extrémités étant le point du solstice d'hiver, l'autre extrémité étant le point du solstice d'été. Ensuite, dessinez une autre ligne droite traversant la première. Une extrémité de la nouvelle ligne étant l'équinoxe de printemps, l'autre extrémité étant l'équinoxe d'automne. Vous avez maintenant les points de départ pour chacune des 4 saisons. C'est ce qu'on appelle dans toutes les grandes encyclopédies ou ouvrages de référence, à la fois anciens et modernes, la croix du zodiaque. Ainsi, la vie du soleil de Dieu est sur la croix. C'est pourquoi nous voyons le cercle autour du soleil sur la croix des églises chrétiennes. La prochaine fois que vous passez devant une église chrétienne, recherchez le cercle, le soleil sur la croix. Le 22 décembre, le soleil, allant vers le sud, a atteint son point le plus bas dans le ciel, notre solstice d'hiver. À ce point le plus bas, le soleil arrête son déplacement sur le cadran solaire pendant 3 jours, le 22 décembre, le 23 décembre et le 24 décembre dans la constellation australe connue sous le nom de Southern Cross. C'est pourquoi notre Sauveur, mort depuis 3 jours, est mort sous la croix. Cela est la constellation de la Croix du Sud. C'est la seule fois de l'année, mes amis, que le Soleil arrête effectivement son mouvement dans notre ciel, selon les écoles des mystères. Le matin du 25 décembre, le Soleil commence sa tournée annuelle de nouveau pour nous dans l'hémisphère nord, qui, bien sûr, est notre printemps. Par conséquent, le 25 décembre, le Soleil est né de nouveau, et à ce jour, ses adorateurs fêtent son anniversaire. C'est à ce point que nous devrions examiner l'importance du nombre répétitif 12 dans la Bible. Tout d'abord, 13 est, dit-on, de malchance pour les humains. C'est un nombre céleste et représente le Soleil plus les 12 égale 13.
où le Christ plus les 12 disciples égale 13. C'est malchanceux pour une raison différente, mes amis, et je vais vous expliquer cela dans un autre programme. Mais ça a à voir avec la persécution de l'école des mystères, la religion des mystères. Ce serait bien d'avoir une concordance biblique et regarder pour voir combien de fois le nombre 12 est utilisé dans toute la Bible. N'oubliez pas que la religion mystère est une religion des cieux. En outre, dans la Bible, vous trouverez de nombreuses combinaisons du nombre 7. Dans la religion mystère, cela représente les 7 étoiles des Pléiades. Et vous pouvez voir l'émergence de la religion des mystères dans le mouvement OVNI lorsque les Pléiadiens viennent pour parler à Billy Myers en Suisse. Oh là là, comment nous sommes trompés par ces gens. Voici quelques exemples de l'utilisation du nombre 12 dans la Bible. Les 12 mois de l'année, les 12 apôtres du soleil, les 12 tribus d'Israël, les 12 frères de Joseph, les 12 juges d'Israël, les 12 grands patriarches, les 12 prophètes de l'Ancien Testament, les 12 rois d'Israël, les 12 chefs d'Israël, le soleil de Dieu dans le temple à midi, et il y a beaucoup plus. Tous ces exemples et beaucoup d'autres proviennent directement de la fascination du monde antique avec les 12 signes du zodiaque. Maintenant, rappelez-vous, mes amis, que je vous donne la doctrine des écoles des mystères. Cela ne reflète pas nécessairement aucune de mes propres croyances ou de mes propres croyances religieuses. Nous ne pouvons pas lutter contre ces manipulateurs à moins que nous sachions qui ils sont et ce qu'ils croient. Maintenant, ce que vous voulez croire, c'est votre propre affaire. Comme nous l'avons noté avant, l'année a été divisée en 12 parties égales, voire des mois. Et à chaque mois a été nommé un symbole céleste ou signe astrologique. Chacun de ces signes constituait une saison dans le monde du ciel, ainsi divisé en 4 saisons distinctes. Chacun des 12 signes des mois ont été appelés maisons du zodiaque céleste. Les astronomes de Babylone divisaient le ciel en 12 maisons. Ils ont fait cela pour tenir compte du fait que les planètes ne sont pas toujours exactement dans l'écliptique, mais elles semblaient errer un certain nombre de degrés de chaque côté d'elles. Ils devaient donc supposer que chaque signe du zodiaque étendait son influence à travers une partie fixe du ciel qu'ils ont imaginée comme une maison, vers laquelle une planète pouvait revenir quand elle avait complété un de ses voyages autour du Soleil. Le grand Dieu du jour avait sa maison dans le lion, le lion de Juda, où il régnait à la tête de sa splendeur. La lune statuait dans le Cancer, à la droite du soleil. Aux autres planètes étaient données 2 maisons, une pour le jour et une pour la nuit. Et depuis, le zodiaque divisait le ciel en 12 parties égales. Chacune de ces maisons était aussi égale, comprenant 30 degrés, ou 1/12 du cercle de 360. Et les maisons, signes du zodiaque, sont les suivantes. Bélier était le mouton ou l'agneau de Dieu. Le taureau, veau d'or. Gémeaux, les jumeaux, qui représentaient Caïn, Abel. Jacob, Isaïe, ou Jésus, Satan. Dans la Babylone des mystères, Jésus et Satan sont frères. Et dans certaines sectes de la religion du mystère, ce sont les mêmes entités. Cancer, le crabe, lion, le lion de la tribu de Juda, que l'on trouve dans les Révélations 5, verset 5. Vierge, la Vierge, engendrait la naissance du soleil de Dieu. Ou Mary. Mary ou Marie signifie pure. Donc la Vierge Marie, la mère de Dieu, quand Dieu renaît ou naît le printemps. Et de là, la mère tenant l'enfant, Isis avec l'enfant, Horus, et tout au long de l'histoire du monde, vous trouverez une vierge tenant un enfant dans chaque culture, chaque langue, dans tous les continents sur cette terre. Balance, la bascule, Scorpion, le traître médisant, Judas, le Sagittaire, l'archer, Capricorne, la chèvre de Mendès, bouc de Mendès, Verseau, l'homme à la cruche, Poisson, les 2 poissons. L'âge que nous laissons à ce moment est l'ère des poissons, et selon la religion des mystères, nous entrerons dans l'ère du Verseau très bientôt dans notre avenir.
Et pour eux, cela a une grande signification, car cela signifie l'aube du nouvel âge, l'âge de l'homme éclairé. Le nombre de l'homme est 666 dans le culte des mystères. Aujourd'hui, nous avons des expressions quand quelqu'un meurt. Nous disons des choses comme ils ont passé ou ils sont passés ou ils passèrent. Les anciens disaient ils ont traversé d'une vie à l'autre. Traverser quoi? Traverser la rivière. Et c'était de même avec l'arrivée du printemps, alors que le soleil de Dieu est ressuscité de la mort de l'hiver à sa nouvelle vie au printemps. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent la résurrection avec un service au lever du soleil, Pâques, et les Juifs qui connaissent cette ancienne religion lors de leur temps de captivité à Babylone célèbrent la même chose avec leur Pâques des Juifs. Avec cette connaissance, nous ajoutons le fait que le premier décan du signe astrologique de la Vierge est Coma, ou celui souhaité, par les nations. Cela a été illustré par les anciens astrologues comme une jeune fille vierge tenant un bébé nouveau-né. Ainsi, notre motif de la Vierge et l'enfant au printemps où la Vierge, le soleil de Dieu, est né d'une Vierge. Par ailleurs, le symbole astrologique de la Vierge est la lettre M, ou Marie, qui signifie pure, d'où Mary, la Vierge pure. Et à travers chaque culture, vous allez signer. Trouvez d'autres représentations sous d'autres noms de la Vierge Marie avec l'enfant. Isis avec l'enfant Horus, né d'une relation magique où Isis se transforme en oiseau et flotte vers l'Osiris mort, Osiris représentant le soleil, la lune représentant Isis. Je vais vous dire le sens de l'enfant Horus autre que le soleil le matin, probablement dans un autre épisode de l'heure du temps. Maintenant, nous apprenons les uns aux autres, en fonction de l'école des mystères. Nous faisons partie de la création de Dieu. Nous faisons partie d'une grande fraternité d'hommes, selon eux. Nous sommes des créations exprimées en chantant les louanges de Dieu quand nous sommes réunis le matin. Le matin, mes amis, pour prier. Ce véritable temps de la journée rappelle notre création et notre nouvelle création en Christ au cours du temps de rassemblement réfléchissant sur ce mystère. Utilisant le silence, les bruits du matin, les psaumes et les autres écritures, sachant que le soleil levant est l'image du Christ, notre soleil est la source de la vie, et qui est pris directement de la notice d'une église protestante appelant la congrégation à dire de se rassembler pour se servir pour le service de l'aurore de Pâques. Ensuite, nous lisons dans Pierre 1, chapitre 5, verset 4, que le soleil de Dieu est le berger en chef. Chef, ce mot est très important, car dans Pierre, chapitre 2, verset 6, et de nouveau dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, le soleil de Dieu est appelé la pierre angulaire chef. Maintenant, dans notre recherche dans les écoles des mystères, nous constatons que le mot grec pour pierre angulaire chef signifie sommet d'une pyramide. Le sommet d'une pyramide. La pierre de coin de la fondation ou sommet de la pyramide. Le préfixe acro ou plus haute a été ajouté par les Juifs à l'adjectif grec déjà existant gonenaios ou haut coin. De cette